Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les plages de Kaolack. Il y en a pas mal entre le nord de Kaolack et le sud de Kaolack. J'en ai gardé 7, à mon avis, les plus intéressantes. Tout d'abord, on va monter tout au nord de Kaolack, sur White Sand Beach, qui est une plage assez typique d'ici, sable blanc, une mer assez calme, parce qu'il y a une barrière de corail au large qui empêche les trop grosses vagues. Donc assez intéressant, un petit peu plus cher que la plupart des plages du sud de Kaolack, et notamment la dernière, notre petite pépite dont j'avais déjà parlé dans le vlog numéro 2. Mais White Sand Beach, c'est quand même une plage extrêmement intéressante. Quand on descend un petit peu plus au sud, on se retrouve sur peut-être la plage la plus célèbre de Kaolack, Coconut Beach. Une plage où l'année dernière, en 2025, en février 2025, il y avait 2 rangées de transat sur une plage assez profonde, assez large. Donc, on se disait que c'était pas si mal finalement. Or, cette année, quand on est arrivé, eh ben, c'était une autre histoire. 4 lignes de transat, les uns derrière les autres ou les unes derrière les autres. Et ce qui donne évidemment un côté extrêmement peuplé à cette plage, qui est très belle aussi, sable blanc aussi, une mer calme. Donc très intéressante, mais il faut aimer le monde, avec quelques décors intéressants, des petites maisons faites avec des toits de palme et tout. Mais ça reste quand même un endroit extrêmement touristique et dorénavant, c'est plus notre plage préférée. Mais l'année dernière, ça l'était encore. Quand on descend un peu plus au sud, on se retrouve sur la plage de Pakarang Beach, que beaucoup ici d'insulaires, mais aussi de touristes appellent Memories Beach, parce qu'il y a un restaurant très célèbre, le Memories Bar, qui se trouve là-bas. C'est pas très loin d'ailleurs du Elephant Home, dont nous avons fait un vlog, qui était le vlog numéro 3, sauf erreur de ma part. Et c'est un endroit assez particulier, un peu mystique, parce que vous le savez, il y a eu beaucoup d'hôtels détruits, le Sofitel, l'Emerald, le Brisa Beach Resort aussi, et puis le Teptaro Lagoon Beach, qui est un hôtel qui était très proche de cette plage de Memories et qui n'a pas été reconstruit, ce qui fait que ce lieu est devenu un petit peu sauvage avec les années. Et c'est vraiment un endroit assez particulier. Je dois dire, quand on est allé avec Sylvie, on s'est retrouvé sur cette plage avec un certain malaise. On sentait qu'il y avait une histoire extrêmement chargée autour et sur le sol de cet endroit. Et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment resté longtemps parce que voilà, on n'a pas ressenti les vibrations qu'on avait envie de ressentir. Et donc du coup, on est reparti, mais je sais que c'est un endroit privilégié par les backpackers notamment, qui se réunissent là-bas et des gens qui viennent simplement méditer un peu sur cette plage pour retrouver un peu de sérénité après ce terrible drame de 2004. La 4e plage, toujours en partant en direction du sud, c'est Bangyang Beach. Alors Bangyang est très connu parce que c'est évidemment le lieu du marché de nuit, très connu notamment par les touristes qui viennent ici sur cette région de Kaolack. Et Bangyang Beach, c'est une plage assez particulière qui a gardé un petit peu son charme d'antan quand même. Il y a des bars, des restaurants un peu en retrait de la plage, beaucoup de palmiers aussi au bord de la plage. C'est une grande plage, mais on a de la peine à la classer. Ce n'est pas vraiment touristique, mais il y a quand même passablement de monde. Mais il y a des endroits où vous pouvez vous trouver, vous pouvez vous mettre un petit peu à l'abri du people ou des people. Donc il y a moyen de pouvoir s'isoler, mais c'est une plage assez particulière, je dois dire. Moi, j'y suis pas beaucoup allé, c'est pas l'endroit où je me sens le mieux. Et c'est vrai qu'on a été tourner quelques images, mais ça reste une plage apparemment agréable, en tout cas pour les gens qui sont dans la zone du Bangyang Market, qui aiment bien aller à cette plage-là parce qu'ils peuvent y aller à pied, parce qu'elle est assez grande et que finalement ça donne un endroit assez paisible pour s'y rendre. La prochaine plage, c'est Nang Thong Beach. Alors Nang Thong Beach, ça se trouve au sud de Bangyang, de la zone de Bangyang. C'est une plage assez particulière parce qu'elle est elle aussi un peu, comment dire, un peu sauvage. Mais si vous aimez nager, si vous aimez faire du snorkeling, vous allez vous plaire sur cette plage, c'est absolument sûr. Il y a un côté un peu roots, il y a des palmiers à l'arrière. Alors il y a aussi là évidemment quand même du monde, mais un peu moins que sur Bangyang Beach, Coconut ou White Sand. Et ça reste un endroit extrêmement agréable pour aller s'y baigner. Là aussi, un petit peu moins de vagues peut-être que sur les plages du sud où on va se rendre maintenant. La 6e plage, c'est Sunset Beach. Alors si vous avez effectivement
visité Kaolack, vous le savez, Kaolack c'est 3 villages en fait qui se succèdent avec des zones entre deux qui sont moins habitées. Et là c'est vraiment la première zone quand on sort de cette très longue forêt, juste avant d'arriver sur cette double 3 voies. Vous avez sur la gauche quelques hôtels et l'année dernière on était au Palm Beach Resort et effectivement c'était un peu notre plage, Sunset Beach, plage où on peut assister au coucher du soleil qui est très grande, qui est très longue, qui est très large et du coup ça donne un côté pas très touristique malgré qu'il y ait quand même passablement de monde sur cette plage, mais ça reste un lieu extrêmement intéressant pour nager aussi, pour faire du snorkeling, un peu protégé par la montagne justement qui empêche les trop grosses vagues de venir frapper la côte et c'est surtout le côté le plus fou, c'est que vous devez marcher pratiquement 100 mètres pour rentrer dans l'eau. Et ça c'est très agréable parce que ça donne une vision assez ouverte de cette plage de Sunset Beach. Et puis la dernière plage que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça a été notre plage cette année parce que dès qu'on l'a découvert au bout d'une semaine ici à Kaolack, on y est allé tous les jours. On n'est plus remonté vers le nord. On a retrouvé une plage des années 80, toute proportion gardée, une voire deux petites rangées de transat en bord de mer, que des bâtiments avec des toits en paille, des structures en bambou, vraiment un peu la Thaïlande des années 80 avec évidemment un peu plus de monde aujourd'hui, hein, ça c'est sûr, mais ça se trouve vraiment à l'extérieur. Quand vous sortez de Kaolack direction Phuket, vous allez passer une énorme forêt qui fait à peu près 3 ou 4 km et puis vous entrez dans une nouvelle zone qui est toujours une zone de Kaolack. Et là sur la droite il y a un certain nombre d'hôtels, l'Eden Beach qui est un hôtel 5 étoiles, le Merlin et l'Emerald Beach qui sont des hôtels 4 étoiles. Et cette plage est découpée en 3 parties en fait. Il y a d'abord la plage avec les hôtels mais qui est moins intéressante même si elle est très large, qu'il y a peu de monde sur cette plage. Puis vous entrez dans cette petite baie, petite plage justement où on trouve notamment le Lana Restaurant, LA2NA si jamais vous faites une recherche, ou le La Boubonne Restaurant extraordinaire qui se trouve donc sur cette plage qui s'appelle Poseidon Beach. Et puis si vous continuez encore, vous avez une immense plage en anse comme ça qui fait plus de 3 km. Et cette plage en fait est la zone militaire où se trouve notamment aussi le site des Tortues qu'on vous a présenté dans un de nos vlogs. Et où là, il n'y a vraiment personne. Mais je ne crois pas que c'est facile d'y aller juste comme ça, vu que c'est une zone qui est plutôt contrôlée par les militaires. Mais cette petite pépite qui se trouve là où sont les restaurants Lana Restaurant et La Boubonne Restaurant, entre autres, parce qu'il y en a d'autres aussi, le Pharma et d'autres restaurants, eh bien, c'est vraiment un endroit incroyable. Enfin, moi, quand j'y suis allé, j'ai dit, tiens, ça existe encore ça en Thaïlande, même s'il y a évidemment un peu plus de monde que dans les années 80. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver là-bas. Il y a des petites baies, il y a des petites criques, il y a des cailloux qui ressortent de l'eau. C'est plein de charme, il y a un super accueil parce que ce n'est pas une plage très touristique quand même. Et donc du coup, il y a un côté un peu magique. En tout cas, nous, on a adoré et ça restera, et de loin, notre plage préférée de ces vacances en 2026.